Je vais vous demander juste d'éteindre vos GSM et de garder les masques toute la cérémonie, étant donné qu'on va être filmé. D'accord? Merci. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Chère famille, chère communauté, que le Dieu de l'espérance puisse nous concéder paix et consolation aujourd'hui. En ce jour, le 7 avril 2021, à l'église évangélique italienne de Marcinelle, nous célébrons les funérailles de notre cher frère Salvatore Calari. Nous aimerions honorer ce grand homme de Dieu qui est parti habiter à côté de notre Père céleste.
Malheureusement, la situation sanitaire ne nous permet pas d'accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient lui rendre hommage. C'est pourquoi nous avons mis à disposition les liens YouTube pour que vous puissiez suivre la cérémonie religieuse, mais aussi l'inhumation via les mêmes liens. Donc je vous invite à prier avec moi et ensuite je vous propose d'y chanter un de ses chants préférés, intitulé « La vita mia per te ». Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons encore aujourd'hui devant ta présence afin de te demander, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, ta consolation, ta paix dans nos vies. Seigneur, malgré la souffrance, malgré la douleur, Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie, Seigneur, de notre frère Salvatore, parce que tu l'as utilisé puissamment, Seigneur. Dans le partage de ton évangile, Seigneur Jésus, il a été un pilier pour notre église ici à Marcinelle. Merci, Seigneur, parce que tu l'as utilisé puissamment, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci parce que tu t'es donné à la croix. Merci, Seigneur, parce que nous avons une espérance au-delà de la tombe. Cette espérance vivante, Seigneur, que tu nous accordes aujourd'hui est une source, Seigneur, de consolation pour nous. Parce que nous savons que notre frère, il est dans ta présence. Il est dans ta présence. Bénis nos vies, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous fortifier encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vous invite à chanter ces chants. La vita mia per te. Ces chants, il dit, je voudrais consacrer toute ma vie à toi. Je voudrais consacrer tout mon temps à toi. Saint-Esprit agit, prends les devants. Si tu me guides, je ne serai pas déçu. Ces paroles sont vérité dans sa vie. Il a vécu ça, notre frère. Il a vécu cela. Il a consacré toute sa vie, tout son temps, jusqu'au dernier souffle à notre Dieu. La vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio a te dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me, più in alto no, salire io non so, tutti i problemi miei, quello che non va, ciò che mi turba un po', tutto affido a te. E se forza io non ho per seguire te, pensaci tu, io lascio fare a te. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi, viaggerò con te ed avrò la pace. La mia speranza tu, tienimi con te, il mio futuro
Gesù, adorare te, parlare con te, servire te, è quello che vorrei. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi, viaggerò con te ed avrò la pace. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi, viaggerò con te ed avrò la pace. Viaggerò con te ed avrò la pace. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous avons préparé une petite biographie de notre frère. Notre cher frère Salvatore Calari est né le 21 septembre 1943 à Casteltermini. Il s'est marié à Giuseppe Fragapane en octobre 1967. Ensemble, ils eurent trois enfants, Agostino, Giovanni et Mariangela, qui à leur tour leur donnèrent 4 petits-enfants, Ornella, Emma, Iona et Andrea. En cette année 2021, ils auraient célébré 54 ans de mariage. Le frère Salvatore a quitté la Sicile à l'âge de 17 ans en essayant de trouver du travail en Italie. Cependant, 1 an après, à l'âge de 18 ans, à la demande de son père, il vint rejoindre sa famille en Belgique. C'était un travailleur infatigable. Il a travaillé dans les usines métallurgiques et après ces journées, il était maçon. Il a toujours été croyant. Cependant, à l'âge de 44 ans, il a décidé d'y donner complètement son cœur à Jésus. Et à partir de ce moment-là, sa vie, mais ainsi la vie de sa chère épouse, a pris un autre tournant. Ils ont consacré leur vie à servir Dieu ensemble, main dans la main. Ils ont ouvert leur maison afin d'y faire une cellule de prière. Et cette cellule de prière à Roux existe depuis plus de 20 ans. C'était une maison de prière, et elle continuera à l'être, où beaucoup de personnes ont connu la grâce. Le frère Calari a été un fidèle collaborateur du frère Di Pasquale. Et sa générosité était connue de tous. Sa maison était toujours ouverte et prête à accueillir tout le monde. C'était un pilier. Excusez-moi. C'était un pilier pour l'église de Marcinelle. Il était un homme de prière. Sa voix et ses prières, si précieuses dans les temples, nous manqueront. Il était un exemple d'homme de foi, non seulement pour moi, mais pour tout son entourage. Ce grand homme de Dieu était aussi un homme de paix. Il cherchait toujours à avoir une bonne entente avec tous.
et également d'amener la paix là où il y avait les troubles. D'ailleurs, sa paix dans les moments des troubles m'ont marqué profondément. Face aux difficultés de la vie, face à la maladie, face aux innombrables obstacles, il dégageait une paix, une tranquillité, une joie de vivre, une foi inébranlable en Dieu. Ces derniers temps, son état de santé s'est aggravé. Il est allé avec le Seigneur le 2 avril 2021 à l'Aude-Lansart, dans la région de Charleroi. Il approchait ses 78 ans. Il y a une phrase qui dit « Ceux qui ne confient pas leur vie en Jésus-Christ mènent une vie comme si elle avait une fin sans espérance. Du contraire, ceux qui s'y confient en Jésus-Christ, ils mènent une vie avec une espérance sans fin. » C'est ce que notre frère il a vécu toute sa vie. Les vies de la douleur sont réelles et tangibles pour nous qui sommes ici sur terre. Cependant, cette espérance sans fin en Jésus-Christ nous réconforte, car nous savons que notre frère se trouve là-haut, dans la présence de Dieu. La communauté des Marcinelles, dans son ensemble, mon épouse et moi-même, nous exprimons toutes nos condoléances à la famille. Nous sommes de tout cœur avec vous. Maintenant, j'aimerais laisser la place à la famille pour lui rendre un dernier hommage. Je vais appeler tout d'abord Ornella et ensuite Christelle. Non. Aujourd'hui est le jour où nous devons te dire au revoir. Au revoir, mais pas adieu, parce qu'on se reverra bientôt là-haut. Tu étais notre pilier, notre grand-père au grand cœur et le premier homme de notre vie. Tu étais tout pour nous. Je n'ai pas les mots pour exprimer la peine qu'on ressent aujourd'hui. Pour nous, jamais tu ne devais partir. On espérait t'avoir toujours auprès de nous. Dieu en a décidé autrement et nous savons qu'il avait ses raisons. Même si c'est difficile, nous savons que maintenant tu ne souffres plus et c'est ce qui nous réconforte. Sache que nous prendrons soin de Nona comme tu en as pris soin durant ces 54 ans. Votre amour est un exemple pour nous, tout comme la personne que tu as été. Un homme doux, bon, aimant, toujours là pour les autres et surtout un homme qui mettait toujours la paix. Ton sourire, tes mots doux, ta sagesse, ta bonté et ta force vont nous manquer. Tu avais du mal à exprimer tes sentiments, mais avec tes petits-enfants, c'était différent. Tes je t'aime en cachette vont me manquer terriblement. Nono, m'entendre dire ces 5 lettres me déchire le cœur. Si tu savais à quel point ton absence va mettre un vide en nous. N'oublie jamais qu'on t'aime et qu'on ne cessera jamais de t'aimer. La Bible dit, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est ce qui te représente, Nono. Tu as combattu jusqu'au bout et tu as toujours gardé la foi. Que Dieu prenne soin de toi et pendant ce temps, nous prendrons soin de Nona. On t'a aimé, on t'aime et on t'aimera jusqu'à la fin, pour toujours et à jamais. On dit qui trouve un ami trouve un trésor.
C'est ce que j'avais trouvé en lui, un trésor inestimable et un véritable ami au-delà d'être mon beau-père. Je ne voulais pas le laisser partir sans lui rendre un dernier hommage. Il méritait que l'on puisse dire et clamer haut et fort l'homme aimant qu'il était. Il montrait son amour à chacun par un mot, un geste, un conseil, une visite. C'était un véritable ami, un conseiller, un serviteur fidèle. Je l'ai connu malade, fatigué, parfois très faible. Mais toujours cette foi et cette paix envahissaient son cœur. Son cœur, ses paroles et son visage resplendissaient la gloire de Dieu. Quel homme de paix, quel homme sage, quel ami fidèle et tendre on avait en lui. On perd plus qu'un membre de notre famille, on perd un pilier, un modèle d'amour, de paix et de foi. Le Seigneur l'a accueilli. Près de lui, il a gagné sa course, il a gagné sa couronne, il a combattu le bon combat et il est arrivé à la fin de sa course. Pour lui, c'est une joie d'être dans la gloire de Dieu et de voir Jésus. Pour nous, c'est une grande tristesse qu'il soit parti ainsi sans avoir eu le temps de lui dire au revoir. Le Seigneur décide comment et quand il reprend ses enfants et on ne peut pas contester avec Dieu. Son désir était que tous acceptent Christ et soient sauvés pour l'éternité. Il parlait à tous du sacrifice de Jésus qui te donne la vie éternelle. Accepter Christ dans son cœur, c'est savoir où tu vas passer l'éternité. Tu es là aujourd'hui et tu ne sais pas ce que demain te réserve. Comme il disait, donne ton cœur à Jésus, prie le Seigneur et lis ta Bible. Dans Jean 11, 25, il dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En s'appuyant sur la parole de Dieu et en sachant que ses promesses sont vérité, c'est oui et amen, nous savons que mon beau-père est rentré à la maison et qu'il est près du Père. N'attendons pas, ne perdons pas de temps, acceptons Christ, car c'est aujourd'hui le jour de grâce. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, accepte Jésus aujourd'hui. Voilà les paroles qu'il aurait prononcées. Soyez bénis. La famille, elle a préparé aussi une vidéo. Je propose aussi de la regarder avec nous. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Père vous bénit. Et le Seigneur est avec vous. Seulement n'oubliez pas que l'Éternel veut que vous l'aimiez. Et bénirez vos pas à tous les deux durant votre vie. Aimez-vous les uns l'un et l'autre, dans les bons et dans les mauvais jours. Mais Dieu vous donne beaucoup de bonheur et vous donne la paix. Il dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. La paix de Christ, c'est une paix durable. Que Dieu vous bénisse, mes enfants, et que vous garde tout le temps durant votre vie. Jamais fini. Que Dieu vous bénisse. Tu es venu me chercher. Je propose de chanter encore un chant qui lui tenait aussi à cœur, intitulé Dal cielo scende la benedizione. Du ciel descend la bénédiction, remplit mon cœur, renouvelle mon âme. C'est bien de t'avoir ici, Seigneur Jésus. Tu es mon seul espoir. Dal cielo scende la benedizione, riempi il cuore mio, rinnova l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei. Solo tu, alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità. Per l'eternità. Dal cielo scende la benedizione, la coppa mia trabocca d'olio santo, la mia preghiera giunge a te, Signore, prostrandomi ai tuoi piedi ti adorerò. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Alzo gli occhi al cielo e so che tu sei là. Alzo le mie mani e tocco la realtà. Io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Amen. Le pasteur Di Pasquale, il tenait à être présent aujourd'hui. Vous savez qu'il s'est fait opérer de cœur, mais il tenait à être là aujourd'hui, partager la parole. Il voulait honorer, coûte que coûte, notre cher frère Salvatore. Je vais lui laisser la place pour la prédication. Yeah.
Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Mes sincères condoléances, Pina, et à toute sa famille, et à tous ces deux roues qui l'ont entouré. Leur activité, Salvatore et Pina, il avait fait, parce que je dois intégrer Pina, il était toujours ensemble. Il avait fait de l'église leur deuxième maison, toujours présent. Même quand il faisait la dialyse, tout, il avait cette volonté de venir à l'église. Et on essayait toujours de lui faire la place. Pendant la pandémie aussi, toujours présente. Ça a été un homme et une femme de Dieu. Ils ont servi le Seigneur avec simplicité, vous le savez. Je ne dois pas vous le raconter parce que vous le connaissez comme moi. Sa table toujours près. Son jardin, il partageait tous ses biens. Salvatore se promène dans le jardin de Dieu, dans le paradis. Ça a été un ami, un frère, un collaborateur. Mais il avait un amour extraordinaire pour les âmes. Il parlait à tout le monde. Les chrétiens qui ne venaient plus à l'église, il allait les chercher. Il l'amenait chez lui avec sa guitare. Alors, allez. Il l'entraînait à reprendre le parcours. On ne peut pas oublier tout ça. On a perdu un ouvrier, un ami, un papa pour certaines, un mari. On ne sait pas pourquoi. Mais Salvatore, il était fatigué. Il ne le montrait pas. Et il a plu à Dieu de le reprendre. Quelqu'un de vous, il a mis sur Internet sa photo et lui, il est avec un doigt comme ça. Vous savez, moi, j'ai interprété ce signe. Je suis arrivé, je suis victorieux. Je l'ai interprété comme ça. Signe de victoire. Vous savez que je n'ai jamais vu le frère Calari fâché. Toujours avec le sourire. On ne peut pas oublier pourquoi il était présent là. On a partagé, on mangeait ensemble, on faisait beaucoup de choses, combien de réunions de prière, chasser les démons ensemble. Et Dieu nous a donné la victoire. On a fait de belles choses ensemble. Prions que Dieu puisse remplacer ce couple. Et surtout qu'il priait beaucoup pour ses enfants, pour le salut de ses enfants.
il me confiait beaucoup de choses. Et ensemble, on priait, on essayait d'aller de l'avant. Je ne voudrais pas m'entretenir parce que le frère Enrique, il a bien expliqué aussi un peu son histoire. Mais on va ressentir son absence dans cette église. Il y avait sa place. Et quand sa place est là, eh bien, on ressent sa présence. On pouvait compter sur lui. C'était un homme de parole. S'il disait quelque chose, eh bien, il allait confirmer. Et pour ça, on doit remercier Dieu, que Dieu puisse susciter beaucoup de couples comme ça. Frères et sœurs, on vit dans des temps difficiles. J'ai passé par cette délicate opération et je me suis rendu compte qu'on n'est rien, un souffle. Et les années que Dieu nous donne encore, nous voulons le consumer pour sa gloire et pour son honneur. C'est extraordinaire. Il a laissé beaucoup de chagrin, de douleur, un cœur déchiré, Pina. Mais courage, il est là. Et ça, il nous réjouit que la parole de Dieu, on va la confirmer maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? On vit des temps difficiles avec cette pandémie et essayer de se protéger. Mais pourtant, ce virus, il a attrapé. On a perdu beaucoup aussi, des fidèles. Mais l'œuvre de Dieu doit continuer. On est là. On doit continuer, vous savez. Dieu a parlé de tout ça, que des temps difficiles, il allait arriver. J'ai 73 ans et c'est seulement maintenant que je considère une chose au niveau mondial qui a envahi le monde. Il a mis le monde en genoux. Et on a perdu beaucoup avec ça. Jeunes surtout, rechercher la présence de Dieu. On a besoin d'ouvriers forts, que se dédient à l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas me prolonger sur tout ça. J'aurai beaucoup de choses à vous dire de notre expérience avec la famille Calari, toute la famille Calari. Mais la parole de Dieu, c'est la plus importante. Dieu m'a mis sur le cœur 2 versets qu'on trouve dans l'Apocalypse, dans le chapitre 14 et versets 12 et 13, qui nous dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la loi de Jésus-Christ, et la foi de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. » Ces 2 petits versets, elle est presque au centre de ce livre de l'Apocalypse. Et après que l'apôtre Jean, il décrit des choses que Jésus même il lui a montré, la situation de l'Église, la spiritualité, les problèmes. Le Seigneur lui montre toute une série de catastrophes qui doivent arriver au long du temps. Et surtout dans les derniers jours.
et aussi son retour. Mais ces deux versets, on peut dire, c'est le cœur du message que le Seigneur lui veut donner à l'Église, encore aujourd'hui. Ici, à premier point, il nous parle de la persévérance des saints. Ma persévérance, votre persévérance, à quoi? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. C'est important. Au milieu d'un monde comme on le vit aujourd'hui, frères et sœurs, corrompu, sans Dieu et sans espoir. Le message de Dieu, c'est que l'Église, il se base sur les commandements de Dieu qui ne changera jamais. On ne peut pas changer. Les 10 commandements que Dieu nous a laissés, afin que nous le pratiquions, le mettons à l'œuvre. Et chaque chrétien, il est appelé à respecter les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu. Et aussi la foi de Jésus-Christ. Ils vont ensemble. Les œuvres de la loi et la foi en Jésus-Christ, c'est le deux rails du chrétien vers le ciel, vers le paradis. La foi en Jésus-Christ. Car c'est lui qui crée la foi aux chrétiens. La foi, il ne vient pas de nous-mêmes. On ne peut pas créer la foi. La foi, il se crée par l'écoute de la parole de Dieu. Comme on lit la parole de Dieu, les promesses de Dieu, l'espérance dans notre cœur, eh bien, il nous apporte un niveau supérieur de spiritualité. Alors, rappelons-nous les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ qu'il a créé dans nos cœurs par sa sainte parole. Alléluia. Et voilà que l'apôtre Jean, il est là, enlevé par l'Esprit, en extase. Et un autre passage de l'Écriture, il dit qu'il voit une porte ouverte et une voix qui l'appelle à voir. Maintenant, Jean, il a un âge avancé sur l'île de Patmos, prisonnier. Et Dieu ne l'abandonne pas. Dans des moments de plus tristes de notre vie, le Seigneur, il est à côté de nous. Et c'est très important. Frères et sœurs, pendant que moi j'étais à l'hôpital, une paix profonde m'a envahi. Une paix profonde. Je n'avais pas peur de mourir, je n'avais pas peur d'être opéré, rien. Il y avait un grec à côté de moi dans la chambre. Je vais vous raconter parce que c'est important ça. Comme Dieu travaille les cœurs. Et vers le soir, il commence à avoir peur. Il devait subir plus ou moins la même opération. Et moi, je me suis aperçu tout de suite. J'ai dit, on va prier. On va faire une prière. Il dit, mais moi, je suis orthodoxe, je ne sais pas prier. Je peux faire mon signe de croix. Et je dis, ça fait rien, je vais prier moi. J'ai fait une prière, mais une paix envahit son cœur. D'une manière extraordinaire. Pendant que j'étais dans le soin intensif, il m'envoyait salutations par une infirmière, parce qu'on ne s'est plus vu. Mais Dieu, il a œuvré même dans le cœur de cet homme qui avait peur. Donc, c'est très important, frères.
Cette paix qui envahit le cœur de chaque croyant. Et l'apôtre Jean, il est là, dans l'esprit, et il attend du ciel une voix. Donc maintenant, il faut comprendre bien que cette voix, il venait du ciel. Il ne venait pas de la terre ou d'autre part. Il venait du ciel. Et moi, je le crois. Car le message de Dieu, il vient toujours du ciel, frères et sœurs. Dieu veut parler à cette humanité. Une voix qui vient du ciel. C'était un ange, si c'était Dieu, si c'était Jésus. Mais une voix. Et dans cette voix, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et cette voix qui dit, écris. Un message qui doit être écrit. Oui, encore 5 minutes. Je ne vais pas loin. Un message qui doit être écrit. Pourquoi écrit? Écrire ce message qui nous vient du ciel. Parce que cette voix, il servirait pour toutes les nations. Pour l'Église, Dieu voulait faire savoir à l'humanité qu'il y a des choses après la mort. Et cette voix qui lui dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et ça, je ne peux pas arriver à le comprendre réellement. Heureux les morts. Mais s'il est mort. Cette voix nous vient du ciel et qui dit heureux les morts. Salvatore, il est mort, mais il est heureux. Mais attention, parce qu'il y a 2 catégories de morts. Il y a les morts, comme dit cette écriture, dans le Seigneur. Mais il y a une autre catégorie de morts qui ne sont pas dans le Seigneur. Et c'est triste. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de faire 2 catégories de morts. C'est les personnes même qu'il choisit. Il y en a qui choisissent le chemin de la perdition. Mais il y en a qui choisissent le chemin du ciel. Heureux les morts. Comme j'ai dit, il a laissé une grande tristesse dans votre cœur. Mais lui, il est heureux. Il est heureux parce que cette parole qui nous vient du ciel, elle est confirmée. Et je le crois. Alléluia. La confirme et nous vient dans l'esprit. Oui, dit l'esprit. Encore une révélation extraordinaire. Il y en a rien d'humain là. La voix qui vient du ciel, la confirmation de l'esprit. Il dit, oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Et je crois qu'ils avaient besoin du repos. Jésus, il savait que l'humanité, il était fatiguée. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il se repose à la présence de Dieu. Pendant que nous, sur terre, on est attristés par le départ, lui rentre dans une autre dimension de l'esprit pour être heureux. Et il a travaillé spirituellement, physiquement, il a travaillé, car leur œuvre le suivent. Il n'est pas perdu tout ce qu'on fait sur terre pour sa gloire et pour son nom. Chaque chose que nous on fait, on le fait pour sa gloire et pour son nom.
Parce que Jésus, il a payé à la croix du Calvaire pour notre faute et notre péché. Alors, frères et sœurs, Dieu, il veut bénir chacun de nous encore aujourd'hui par sa sainte parole. Et la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Car si un jour on doit fermer nos yeux, on va le rouvrir. On veut faire partie de cette grande masse que eux-mêmes décident d'aller vers l'enfer. Nous, on veut aller dans le paradis. Que Dieu puisse nous bénir et bénir de nouveau, consoler vos cœurs et qu'il puisse vous tenir dans la paix et dans la joie, malgré son départ. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Je voulais juste, avant qu'on finisse la cérémonie religieuse, juste vous rappeler que l'inhumation aura lieu à la rue des Marchiennes 83, 6040 à Joumet, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse. Donc rue des Marchiennes 83, 6040 à Joumet. Voilà, je demandais, après que le pasteur Di Pasquale y prie pour clôturer cette réunion, je vais vous demander de rester sur place, d'attendre que la famille puisse partir d'abord avec Zina, Carla, vous suivez aussi. Et ensuite, dès qu'eux qu'ils ont franchi la porte là-bas derrière, qu'on commence à quitter l'église par les sièges de derrière. Comme ça, il n'y a pas d'agglomération et on fait les choses dans l'ordre. Merci pour votre compréhension. Je vais demander au pasteur Di Pasquale de faire une prière finale. Sois béni ton nom, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous adressons cette prière au trône de grâce aujourd'hui. Nous te remercions car tu nous as donné ta parole. Nous te remercions car tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions car tu nous as donné l'Esprit Saint. Seigneur, et ça, il nous suffit pour consoler, pour fortifier, Seigneur, et pour porter de l'avant ton Église. Encore une fois, bénis cette grande famille, mon Dieu, et toutes les amis et les amis de ses amis, Seigneur, qui connaissaient le frère, que tu puisses, Seigneur, le combler, ce vide de leur cœur avec ta divine présence. Nous te bénissons et nous sommes joyeux qu'un jour on puisse remplacer le frère et aussi les autres qui sont partis avant nous, Seigneur. À toi nous voulons rendre gloire, honneur, majesté et puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce! C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il est encore temps. À témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force
tenir debout pour toi mon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter, ni les problèmes, ni les difficultés, à servir un Dieu vivant et si puissant, le maître de ma vie. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi mon Dieu. Donne-moi la force à tenir debout pour toi mon Dieu. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer. Seigneur vous bénit
Et le Seigneur est avec vous. Seulement n'oubliez pas que l'Éternel veut que vous l'aimiez. Et bénirez vos pas à tous les deux durant votre vie. Aimez-vous les uns l'un et l'autre, dans les bons et dans les mauvais jours. Mais Dieu vous donne beaucoup de bonheur et vous donne la paix. Il dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. La paix de Christ, c'est une paix durable. Que Dieu vous bénisse, mes enfants, et que vous garde tout le temps durant votre vie. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Il y a 10 ans qu'il Voilà, nous sommes à la dernière étape. Et avant de passer à l'inhumation, j'aurais aimé partager un passage de la Bible en 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au 18. C'est l'apôtre Paul qui nous partage ces mots de réconfort, d'espérance. Et j'aimerais vous partager cela encore aujourd'hui. Donc 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, il nous dit:
Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, qui descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous savez, de toutes les douleurs de la vie, la douleur du deuil me semble être la plus difficile. C'est une douleur qui trouble notre âme, c'est une douleur qui tourmente notre être intérieur. Il y a un moment de notre vie, nous devons faire face à cette douleur. Aucune famille n'échappe à ces drames. Ce n'est pas facile d'être privé de la compagnie de quelqu'un qui l'on aime. C'est douloureux de perdre un être cher. Le deuil n'est pas facile à gérer. Moi-même, j'ai passé également par la douleur du deuil. J'ai passé des nuits sans dormir avec cette douleur qui écrase le cœur et qui nous fait verser des larmes. Cependant, l'apôtre Paul, par ses paroles, nous donne une parole de réconfort, de consolation pour ceux qui pleurent les décès d'un être cher. Il souligne une vérité essentielle du christianisme, la doctrine de la résurrection de Christ. Cette doctrine nous donne une consolation, un réconfort, une espérance vivante, parce que nous allons avoir la vie éternelle. Au-delà de la tombe, pour nous, il y a encore un espoir. Nous avons célébré cela dans ce week-end de Pâques. Jésus-Christ, il vit. Il est ressuscité des morts. Il a triomphé sur la mort. Maintenant, la mort, il n'a plus le dernier mot. Nous qui sommes morts dans le Seigneur, nous allons aussi ressusciter pour la vie éternelle. Comme nous rappellent ces beaux chants, parce qu'il vit. Parce que notre Sauveur, Seigneur, il vit, nous n'avons rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Et cette vérité remplit notre cœur d'espoir. Et elle nous est aussi une source de consolation. Ceux qui sont en Christ, ils ont une espérance vivante, car ils savent que Jésus a déjà vaincu la mort. Et la Bible nous dit que Jésus est la résurrection et la vie. Ceux qui croient en lui ne mourront jamais. Bien entendu, il y a un chagrin normal qui accompagne la mort d'un être cher, causé par la douleur de la séparation. Jésus a d'ailleurs pleuré la mort de Lazare. Et l'apôtre Paul, il a exhorté les Romains à aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Toutefois, cette douleur ne doit pas ôter notre espérance. Nous savons que notre cher frère Salvatore est dans la présence de Dieu. Et un jour, nous pouvons le revoir si, comme lui, nous mettons notre espérance en Jésus. Je répète cette phrase que j'ai dit lors de la cérémonie religieuse tout à l'heure. Ceux qui ne confient pas leur vie en Jésus mènent une vie comme si elle avait une fin sans espérance. Du contraire, ceux qui s'y confient en Jésus-Christ mènent une vie avec une espérance sans fin. Nous avons une espérance au-delà de la tombe. La mort pour les chrétiens n'est pas la fin de sa vie, mais c'est le début des béatitudes éternelles. Comme le pasteur Di Pasquale l'a souligné dans son verset, « Heureux les morts, ceux qui meurent dans le Seigneur, qui s'y reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je finirai avec cet appel aussi aujourd'hui.
vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous pouvez avoir cette espérance vivante et cette certitude inébranlable qu'avait notre frère. Il suffit de vous repentir de vos péchés, de reconnaître Jésus comme votre sauveur personnel, Seigneur de votre vie. Si vous ouvrez votre cœur aujourd'hui en lui faisant confiance, vous pouvez recevoir gratuitement les dons de la vie éternelle. Ça, c'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous fortifie encore aujourd'hui. Je vais demander au frère Carmelo Mordica de faire une prière avant de passer à l'inhumation. Je vais demander à tous de se couper dans la prière, même si certains ne croient pas tant en Dieu. Mais il est important de se remettre devant la présence de celui qui nous a créés. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui, un jour, tu nous as envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, tu nous l'as envoyé parce que tu savais qu'un jour, nous aurions besoin du Consolateur. Seigneur, nous te demandons encore cet après-midi de consoler par ton esprit, Seigneur, toute la famille. Notre sœur Pina, oh, tu consoles. Seigneur, les enfants, tu consoles encore. Seigneur, toute la famille. Nous-mêmes, Seigneur, tu nous consoles. Et nous savons, Seigneur, que l'Esprit Saint, le Consolateur que tu as envoyé, est celui qui convainc encore aujourd'hui tous ceux qui sont là aujourd'hui dans ce lieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de consoler, mais en même temps de convaincre tous ceux, Seigneur, qui voudraient vraiment venir à toi pour recevoir cette vie en abondance. C'est au nom de Jésus, Seigneur. C'est au nom de Jésus. Nous te prions, parce que nous croyons de tout notre cœur, qu'un jour, nous qui t'avons suivi, nous qui te suivons, nous qui avons mis notre confiance en toi, un jour, nous retrouverons notre frère Salvatore dans le ciel. C'est une certitude, Seigneur. Tu nous l'as mis par ton esprit et par ta parole dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur qu'un jour, quand tu établiras le jour, nous allons rejoindre notre frère Salvatore. Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas encore mis cette espérance, qui n'ont pas encore fait ce pacte avec toi, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, de les toucher, afin qu'eux aussi participent, Seigneur, à la vie éternelle. Eux aussi, Seigneur, participent à cette réalité, Seigneur, qu'on a perdue dans ce monde, que le monde a perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de toucher par ton esprit, comme tu sais le faire, tous les cœurs ici, dans ce lieu, tous les cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, touche-les à salut, afin, Seigneur, que nous puissions vraiment nous réjouir à travers la mort de Salvatore, Seigneur, des résurrections d'âmes ici dans ce lieu, afin que toutes ces âmes puissent ressusciter, Seigneur, de la mort à la vie. Oui, Seigneur, du péché à la vie, au nom de Jésus. Je te prie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, c'est douloureux. Mais tu dis, Seigneur, si un grain de blé ne tombe en terre et ne reste seul, Seigneur, ce grain de blé dans la terre, Seigneur, va produire du fruit. Mais Salvatore, nous croyons, Seigneur, que son fruit va demeurer et va continuer. Alléluia. Merci, Seigneur, pour Salvatore. Merci, Seigneur, parce que tu nous l'as donné et tu nous l'as repris. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont restés et qui resteront encore ensemble. Nous allons continuer ce bon combat. Nous allons continuer, oui, Seigneur, l'œuvre que Salvatore a commencée. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Continue encore à consoler. Console, Seigneur, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous consoler. Le Saint-Esprit dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Je vais encore vous inviter à vous recueillir pendant quelques instants et ensuite à votre avenir. On va visiter, nous procédons à l'invitation.
Wow.